Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, le verset 14. Avant la lecture, chantons à la gloire de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je te bénis et je te dis merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous fais à travers ta parole et le souffle de vie. Bénis-la donc cette parole en nous, en Jésus, notre Sauveur. Amen. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Amen. Frères et sœurs, en Jésus, c'est l'expression « réveille-toi » qui m'attire dans ce verset. Réveille-toi. Voilà ce que Dieu me dit aujourd'hui, voilà ce que Dieu te dit. En quoi dors-tu dans ta vie? En quoi sommeilles-tu? En quoi, véritablement, dans ta vie spirituelle, t'es-tu oublié au point de t'abandonner soit entre les mains des charlatans, soit entre les mains de ceux qui désobéissent au Seigneur, soit entre les mains des biens de ce monde? Réveille-toi. Plusieurs personnes peuvent t'encourager à te réveiller, mais c'est toi seul qui peux te réveiller. Plusieurs personnes peuvent m'encourager, moi, me réveiller, mais si je ne suis pas sensible à leurs efforts, à leurs signes, je ne me réveillerai pas. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, réveillez-vous. En effet, nous avons besoin de nous réveiller afin que nous soyons engagés dans notre vie et que nous escomptions ce que nous devons en attendre au nom de Jésus. Il faut se réveiller et arrêter de vivre dans le mal. Et il faut s'encourager au réveil. Car le sommeil ou le long sommeil n'épanouit pas l'homme, n'épanouit pas sa famille, ne l'épanouit pas dans son travail, encore moins dans son engagement chrétien. Le chrétien doit être quelqu'un en éveil, quelqu'un de réveillé, quelqu'un d'averti, quelqu'un de réactif. Nous avons besoin de nous réveiller afin de pouvoir vivre pleinement les avantages, les bénéfices, les arts de notre identité. Pour ce qui est de notre crainte de perdre
laissons surtout entre les mains du Seigneur tout ce qui nous appartient, parce qu'il est le meilleur gardien. Et nous réveillons-nous à l'obéissance à sa parole, afin que sa gloire soit manifestée dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole en ce jour, qui m'interpelle et qui interpelle mon frère et ma sœur, afin que nous soyons réveillés. En étant réveillés, nous aurons également le courage de faire face à la réalité de notre vie et à y répondre conformément à nos ressources, mais également à notre dépendance à toi, à notre foi en toi. Oui, Seigneur, réveille chacun de nous à sa réalité spirituelle, à sa vie spirituelle. Et je te prie dans ce sens pour le prisonnier, pour le malade, pour le veuf ou l'orphelin, pour celui ou celle qui a perdu un enfant, pour l'abandonner ou l'esseler. Seigneur, je te prie afin que tu prennes soin dans le même élan de chacune de nos familles, que nos familles soient réveillées, que notre pays soit éveillé à sa réalité et que ton Église, Seigneur, s'éveille et se réveille à ta parole, afin qu'elle en soit structurée et qu'elle vive par elle. Manifeste l'éclat de ta présence et le réveil de ton peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.